des champions du monde. C'est à l'extrait. Et on dit quatrième, la quatrième place est en train de se dessiner. Qui va être au pied de la boîte? Qui va être au pied de la boîte derrière ces trois immensissimes champions? Réponse dans quelques secondes. Allez, on me fait signe, je vois que ça regarde avec insistance. En train de s'approcher, on vous rappelle que la dernière droite est quand même, elle fait plus de 700 mètres. Il va falloir arriver jusqu'à nous et bien sûr pour le concurrent à l'arrivée dans quelques secondes, ça va être un meilleur chrono que la victoire l'an dernier. Et un de plus, ça va être. Voilà. Alors on se dit après, on va applaudir très fort ce concurrent parce que là, vous allez avoir un grand champion à l'arrivée. Allez, on commence à applaudir et on renoue l'applaudissement pour accueillir cet énormissime champion qui arrive. Que voilà-tu. Il est là, il est allé faire un petit clin d'œil là-bas et c'est la quatrième place pour lui. 2h50 minutes et 29 secondes, c'est Jules de la Veille qui vient de prendre la quatrième place. Ouais, il nous a fait une remontada et en plus il arrive. Il a de l'argent. C'est du bon humour, et ce que je l'ai vu tout à l'heure, la dernière 2h55, la victoire, imagine que tu l'as largement de l'autre. Bon, dis-moi, ce parcours pour commencer. Ouais, non, ce parcours était intéressant. Au début, c'était assez long, et puis après, il est fini à l'autre. Non, bah, c'est bien, Sensation, j'ai l'impression que je vois dans ton regard la satisfaction. Ouais, non, mais c'est. Course, Jean-Claude qui est parti par des Gatissin, qui est parti un petit peu plus tard. Ouais, de toute façon, après, si on commence par ça, souvent c'est parfait, et puis c'est ça, sur la moitié. Après, c'était pas l'objectif. On te souhaite une bonne suite de la saison. Bravo à toi parce que venu pour voir, tu l'as fait de bien belle manière. Tu prends la quatrième place, mon ami, ici, en 2h50 maintenant. Est arrivé aussi Pierre Pagnou en 2h51-02 pour la cinquième place. 5 concurrents à l'arrivée actuelle, 5 à être revenus jusqu'à la ville froide avec des temps absolument clairs. 2h38-29, on vous rappelle, Valentin Bénard. Mathieu Simon, 2h42-38, 2h42-54 pour Goulouen et Kermel. T'attends ton père? Oui, dis-moi. Oh putain, c'est pas rien, au contraire, qu'on voit les mecs en fait, parce que du coup là, il est de dos. Putain, vous le voyez. C'est pas grave, mais. Mais il n'hésite pas. Je faisais les signes, mais bon, on voyait que toi en fait. Bon, c'est bien déjà. Oui, ça suffit quoi. Les deux plus frais qui sont arrivés. Parce que là, ils sont bien. Je suis pas dit, chaque fois que je l'ai vu. Oui, à la fois, je l'ai vu, il était quatrième. Deux. Ouais, j'ai eu chaud, mais le problème c'est que comme j'ai des trucs dans les poches, je sais pas où. C'est ça le problème. Ah bah c'est des trucs de rue, c'est vrai. En plus, il a tout. Très lucide. J'ai la carte des contacts. Quand on voit comme ça, moi je fais un petit réglage, et hop, je te vois juste, là tu peux pas le dépasser. Je prends un souhait. Je fais ça tourne, ça suit, tu vois, hop. Qu'est-ce que c'est? J'étais devant lui, c'est ça? Et ben, en fait, t'étais de face et lui était de dos. Mais c'est pas grave, le précédent c'était autrement. Mais c'est pas pas mal. si vous êtes sur grand Tu écran. diffusé là-bas, C'est pas si vous voulez être sur grand écran, il va Je vais te dire, mais tu es au milieu. Ah, mais ça passe sur l'écran. Ah. C'est mon PC là. Allez, la sixième place. Les applaudissements dans le top 10, 2 heures. Peut-être mieux que l'an dernier, c'est certainement mieux que le temps du vainqueur l'an dernier. Ça va être du 2h54 minutes et 10 secondes, ça. Ouais, 2h54-11 pour Roméo Bois-Simon qui vient prendre une magnifique 6e place ici. Roméo Bois. Bravo Roméo. Allez, 6, ça va être terminé. Attends, monsieur Béa, il a la même heure de l'an dernier. C'était 1212, c'est ça? On le montrera lui aussi l'interview pour savoir ce qu'il a pensé de ce départ absolument canon. On vous l'avait annoncé dans la fumée, c'est parti plein de fête. Et encore, on n'avait pas Malandry qui a pris le départ plein de fête. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il sera tous arrivés ici.
6 à l'arrivée, bien sûr, après accueillir la première féminine, et bien sûr, on a une vidéo aussi pour attendre, accueillir les premiers concurrents du 55 km. Ah, ça arrive sur la 7e place maintenant. 7e place maintenant, avec une magnifique foulée. Ouais, regardez, encore beaucoup de rebonds dans la foulée ici pour Alan Hernandez. Voilà, team running de 2h55, 0-0. Son coach, il y a pire. C'est notre autre que l'ancien détenteur du record de France de 2013. Vous voyez à l'époque sur les championnats de France de France qui avait un record à moins, il me semble, à moins de 28 minutes. En tout cas, la team est là, et Alain la représente à merveille. 2h55, 0-0 pour Alain Hernandez. Arrête, c'est applaudi. Ah oui, sur Allez, dans le top 10, les applaudissements. Et encore, et merci au public, encore et toujours. Merci au public pour venir faire du bruit ici. On s'arrache pour venir chercher un chrono. C'est le vainqueur de l'année dernière, Arnaud Belaïla, qui termine en 2h55. Et Arnaud, on va laisser ici. Il y a 30 secondes. On va laisser ici. Et ça va être quasiment le même temps. Allez, derrière Arnaud Belaïla, on retrouve Nicolas Parisi, 9e en 2h56-16, Gauthier Dubrana en 2h56-19. Ça y est, on a notre top 10 avec l'arrivée de Gauthier Dubrana. On laisse récupérer Arnaud Belaïla. J'aimerais savoir ce qu'il a pensé aujourd'hui de ce parcours. Voilà, mais Thierry qui arrive. Ça va. Thierry Mignot qui arrive, et Thierry, comme on le connaît bien, on va bien sûr le faire. Thierry, tu es passé au bout de 3 km on t'a vu là-bas, tu étais un peu sûr dedans, tu arrives avec 2h56, 16. en catégorie. L'année dernière, il y a 3 Nicolas Parisi, c'est ça? Premier catégorie M1. Par contre, ils classent ensemble, je crois, M0 et M1. Et M0, il est devant. Ouais. Ils font comme hier, ils font M0, M1, M2, M3, M4, M5. Trace de train, parcours long. J'ai le 35 à Bordeaux. 35? Et on 35 carrière horaire. Bien qu'arrivé bien parce que devant ils ont des chronos stratosphériques on a vu des arrivées très très difficiles. En tout cas, bravo à toi mon Thierry, 11e, belle 11e place pour toi. Et on te souhaite une bonne championnat de France. Victor Proto à l'arrivée en 2h57, 47. On va rentrer. Gaëtan m'a parlé de balise GPS pour les services. C'est prévu? Pour les sorties, mais ils l'ont fait. Ah mais ouais, normalement il fallait que ça prenne une le pratique et nous le 55 comme ça il s'est brouillé. Ils ont pris les deux? Non, c'était 3. Mais je peux vous en attribuer. Ouais, je veux bien parce qu'en fait il a fallu une pour...
fallait une course. 3 heures de course et ils sont maintenant 14 à être arrivés. Le temps que j'interviewe Arnaud, on a été 11 finishers, sont arrivés dans l'intervalle Victor Proto, Florian Joula et François Doublard. 2h58.09 pour Florian, Victor 2h57.45 et François 2h58.47. 14 finishers actuellement. Selon la remontée, il faut qu'elle soit vers l'extérieur. Vous mettez dans le sac, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui là, parce que c'est là que ça détecte. Voilà, c'est fait seulement 3 heures de course sur le 35 km. Et sur le 5 km, 55 km, on approche les 4h30 de course maintenant. Et oui, j'ai pas pu les prendre là, mais de toute façon c'était que le 5e, c'est pas grave. Je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit, c'était là-bas. J'y arriverai jamais. Quand je suis pris dans mon truc, non mais là c'est tout que Bella il a. J'ai circonstances atténuantes, non? En fait, l'idéal, c'est que tu sois je les compte du bois tous les deux. Je les apporte là. Mais après, moi, allez, Nicolas qui arrive. Ah, il est là, le père Mickaël. Nicolas qui vient de terminer toujours, avec toujours brillant. Nicolas Mickaël, 15e, 3h33. Là, je voulais lui dire qu'il faut gagner des courses avec sa grande foulée. Ça a envoyé du lourd et ça continue d'envoyer. Bravo, mon Nicolas. 3h33, tu fais 15 aujourd'hui. Je suis en train de regarder la qualité. 3e, chaque main. Il faudra regarder dans les 3 premiers parce que possible que ça le fasse tout à l'heure. Bravo, Nicolas. Et un Nicolas pouvant en cacher un autre, c'est Nicolas qui arrive maintenant en 3h49 pour la 16e place. Et la 10e place pour Niel Olin en 3h, 1 minute et 4 secondes. On avait 30 concurrents sur le SAS différentiel. Regardez, 17 concurrents en 3h, 1 minute et 4 secondes. C'est assez démentiel. C'est bon. Quand je vous le dis qu'ici on va accueillir un championnat de France, je me trompe. Le site s'y prête et les concurrents, le savent bien dit un parcours, on peut penser dans l'homme que ça va être tranquille, des petites bosses, des techniques avec ça, des relances, un parcours ultra complet sur ce 35 km. Un parcours au quotidien. Et d'ailleurs, vous voyez, devant, ils sont quelques heures à être venus préparer les championnats de France dans 3 semaines, être venus les préparer. Et pas des moines, parce que derrière, ça va. Ah, il est possible que sur les premiers, on ait deux jours le top. Et peut-être qu'il sera au terme dans 3 semaines. Après, en face, il faut quand même se méfier parce qu'il gagne. Les tours, la première féminine, elle était assez loin, il me semble. Sur le 55, elle était 20e, sur le 30, je m'en rappelle. Je le sais pas. Ah là là. Ah, il y a un plateau plus relevé sur les hommes. Alors, il m'a dit, vous avez le tour vert pour la course. Voilà. Mais il est rentré chez lui. Ça va, tu t'en sors, tu décolles avec tes petits imports? Là, ouais, je refais un import des intermédiaires. Vous avez sur une plateforme, vous avez le passage à Rallye, vraiment le dernier rallye de France. Sur le numéro de 200. Si vous tapez son nom, regardez, ça fait comme ça. Regardez sur le train. Comment il s'appelle? Je le trouve là, P-R-O-U, Christian Ben, regardez, il est là. 210e, il est passé à 11h13. alors maintenant, le premier concurrent du 55 km à 2 km, à moins de 2 km de l'hiver. Le premier concurrent du 55 km qui devrait être ici dans une dizaine de minutes maintenant. Et l'arrivée de Fabien Vidal, maintenant en 3h03.58. Il vient prendre la 18e place. Toujours et encore dans le top 20 pour Sylvain Lebel. 3h04.08, Sylvain Lebel. Ça sera couleur orange, amis public, pour la victoire sur le 55 km. Étienne Grély en 3h99. Alors normalement, quand un concurrent arrive sur
le premier arrive et qu'il y a notre concurrence sur notre licence qui arrive en même temps, on dit du différentiel de vitesse. Là, pas forcément, parce qu'on est encore dans le top 20, dans le top 30, et que ça va très vite encore sur le 35 km. Par contre, le dossard orange, dans une dizaine de minutes pour la victoire sur le 55 km. Yann, tu peux faire des affichages partiels quand tu veux. Ouais, à n'importe quel moment. Bah, je vais attendre d'avoir les 50 d'avoir les 50 premiers. Voilà. On est 50 Voilà, après. de toute façon, tu signes pour moi. Ah bon? Et l'heure, FW. Parce que regarde, je vais te demander. Je l'amène là, mais comme tu veux, si tu veux. Ouais, ok. Pas de problème. Ouais, F, très bien, W, l'alter, et puis tu mets le. Il n'y a pas une fois, il est mis. ok. Je fais une T'en fais autant que tu veux. ça va. Et sur les deux parcours? Non, juste, ah oui, juste sur le 35. Juste sur le 35. Ça concerne que le 35, ça va. Derrière, il y a une signature, mettre sur les classements. Pourquoi il y a du monde de placer sur le C les abandons? Derrière, ils sont à 2,42. Il est pas très mal. Allez, bravo. L'arrivée de Jean Soulès en 3h6 minutes et 15 secondes. Juste devant, on avait créé notre ligne et il me semble avoir manqué à ma décharge Emma Barthes. Et on va demander à Emma Barthes de nous rejoindre. Emma Barthes, puisqu'elle l'emporte chez les féminines. Il y a que ça qui sont passés. Tu l'as vu passer pendant la finale? Et pourquoi elle apparaît là? Non, mais parce qu'il y a. Attendez, il y a peut-être erreur. On va venir à l'arrière et se repositionner. On va se repositionner. Par contre, avec le dossard, 1097, il n'est pas passé. maintenant, moins de 2 km de la piste. Il va arriver dans la dernière ligne droite, peut-être en différentiel de vitesse, à tout cas tenez-vous, mais la victoire sur le 55 km qui va se jouer, allez, en moins de 4h50, c'est quasiment certain, peut-être 4h40. Et ouais, c'est ma Barthes. Ouais, non, mais C'est deux mecs, hein. Ça m'arrive de manquer. c'est arrivé. Je suis putain pas clair. Ce quoi il m'a jeté les pieds dans la merde. J'ai pas vu de performance être passée sur le C. Allez, on peut applaudir parce que là il y a une agrève de champion qui arrive. Ouais, ben voilà, on aimerait courir pour voir le d'application. D'accord, ça. Peut-être arriver sur l'avant. Et avant, c'est terminé. En 3h17 minutes et une trentaine de secondes. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Non, c'était censé être une fille, mais. Il a dû prendre le dossard de. Tu veux que j'appelle le dossard? Ouais, Le dossard 1097, le dossard 1097 est prié de venir nous rejoindre ici au niveau du chronométrage. Le dossard 1097. Celui qui vient de passer à une arrivée n'est pas apparu. Est-ce que tu n'apparais pas? C'est justement ce que je suis en train de dire. Tu l'as sur le tien? 3h07 et quelques. Oui, non, mais si, il a été détecté, mais c'est parce que j'étais en train de faire un règle. C'est bon, tu vas apparaître. Ah bon? C'est pour avoir le classement, c'est ça? Ouais, non, 23 et peut-être même plus. C'est Laurent Mendes, c'est ça? Laurent 23 a priori, c'est ça? Il a mis 3h07, 31. 3h07 et 31 secondes. Laurent Mendes, 23e. Allez, petit acadie au niveau des arrivées. Avant d'accueillir celui qui va remporter les 55 km à quelques minutes. On en est à 4h38 de course. 4h38 minutes de course sur le 55 km. Il était 7h du matin quand on a lâché. Ils sont partis dans la fumée. Il partait, on me dit qu'il arrive, le premier concurrent du 55 km est en train de revenir au bercail. 4h45, c'est sûr que ça va le faire. Moins de 4h40, ça va le faire aussi. Quel sera le chrono exact du vainqueur de nous? Il est là, le champion. Il est là, il en peut le faire pas. Parce qu'il va faire un chrono. Ici la victoire à 4h39 minutes et une seconde. Monsieur Rémi
l'emporte. 4h39 minutes et 1 seconde. Rémi, on va se mettre là, il y a la caméra, et on veut te voir à la caméra. Je vais te demander de me replacer là, si tu veux t'asseoir tout le monde. Rémi, une victoire, mais alors, une victoire splendide. Et en même temps, je t'explique même ça. Rémi, au départ, on t'a vu, tu te trouvais prêt. En plus, ma position de ça, c'est le Rémi qui me semble au départ. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Est-ce qu'il a bloqué ou est-ce que tu l'as fait exploser? Rémi, est-ce que tu peux dire au public qui t'écoute de dire? Allez là, et l'écart était pas si important à l'entrafin, il vient prendre la seconde place. Juste on va terminer l'interview de Rémi et prendre bien sûr à l'entrafin au micro juste derrière. Donc tu venais là pour te tester, qualification de coquette, les sensations. Comment on fait? On a suivi la trace, on est repassé là, le mec nous a dit on était tous les deux sur la trace, c'était skippy. Il reste 3 semaines avant notre équipe, ça va être quoi? Encore une semaine chargée où on passe à la récupération. Il va falloir, en tout cas la victoire, elle est magnifique. Et au championnat de France, on les croise parce que la concurrence, je crois qu'un plateau comme ça, ça va être un plateau comme le championnat de France cette année. C'est toujours Romain But. Rien à voir, mais quand même aujourd'hui, il y a quelque chose à écouter. C'est un peu quelque chose à aller jouer. En temps normal, oui, moi je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher un top même en initiature. On en reparlera. On en reparlera. Bravo pour ta course parce qu'il y a absolument vraiment des choses. C'est un peu super alors, quelle classe. Alain, on va lui demander de venir. Alain, on va lui demander de venir sur le terrain. Il y a la caméra. Allez, on prend Alain Raphaël, second tour. Alain, belle course, tirage de cours apparemment entre vous deux, et puis à un moment donné, dans une bosse, tu fais la différence. Ça se passe seulement comme ça. Ah, il met un taquet. Parce qu'il dit, ouais, non, j'imagine bien le connaissant qu'il a mis un taquet. Et il l'a mis. Nous, on les a et on l'a vu. Aragnon lequel? Je sais pas le kilométrage d'Aragnon. Dans les derniers kilomètres, tu l'avais encore Là, c'est le classement pour le premier Aragnon. Enfin, c'est le classement pour le premier Aragnon. Objectif champion de France. 1023. Merci. Donc, tout à l'heure, j'ai donné le 35 barrières horaires. Ouais, alors en fait, il faut pas. C'est pas un abandon. Ah, il est encore en course? Ouais, il est encore en course. Je pense que comme Rémi, ça fait la course à fond, mais on voit qu'il y en a encore. On a le sang. On course à fond, on va suivre ta performance au championnat de France. Un grand merci d'être venu. Exactement. Un grand merci pour cette pensée-là. Quand on est leader, quand on est vainqueur, on se pensée là, c'est toujours important et on relèvera auprès de nos bénévoles et auprès bien sûr des organisateurs. Il y en a déjà qui doivent entendre. Ah, je m'excuse.
parce que je n'ai pas pu accueillir tout le monde, mais vous le comprendrez. Les premiers vraiment importants en France, je vous rappelle qu'on était sur les deux premiers du 55 km. Ce qui n'empêche pas le mérite des concurrents qui arrivent maintenant, parce qu'on est toujours dans le top 30. Et on va vous dire Jean-Baptiste Charbonnier qui a pris la 26e place aujourd'hui, Laïd Bellil la 27e place, Elliot Philippon 28e, Amadou André Silla 29e et Philippe Lenchoni la 30e place. On en est à 3h14 minutes et 38 secondes de course sur le 35 km, 30 finishers et bien sûr 2 finishers sur le 55 km. Allez voir, j'avais deux artistes de monde qui étaient au-dessus. Et on va attendre les meilleurs parce que dans quelques places on devrait voir, à moins qu'il ne passe une remontada, arriver M. Romain Coman. Abandon de 1315. Avec qui on partage la passion du monde. Allez, bon champion. Ouais, on porte une fois pour là, ça arrive. 31e place pour Renaud, comme du moment de 3h46. Une belle 31e place. Et il sera second espoir, déjà deux espoirs qui sont arrivés. Alors on dit que les jeunes, on disait à un moment donné que les jeunes n'étaient pas au trail, que les sont au trail, ils brisent un peu et en plus, ils sont souvent joueurs. Ils viennent mettre des attaques, ils viennent un petit peu chatouiller pour ouvrir les ensembles. Et aujourd'hui, comme Morin, donc jeune espoir à 3h15 sur le 7 km. Vous pouvez les accueillir parce qu'on a un temps de 3h16 sur ces 35 km, il faut vraiment aller les chercher. Et l'arrivée de Gabriel Lagache, 3h07,05 pour Gabriel Lagache. La première féminine, c'est ça, la première féminine en vue maintenant. La première féminine sur le 35 km qui est en train de terminer. Les choses s'enchaînent. L'actualité ici au cœur de la ville de Fontfroide est en train de s'enchaîner à grands pas. La première féminine maintenant qui est en train de dérouler. Sur le 35 km, j'imagine, on va quand même être vigilant. Si elle n'est pas bonne, c'est que c'est pas voilà. C'est que c'est le 35 km. Et je pense que c'est le 35 km. Puisque, quoique, on va regarder ça. Ouais, un concurrent, le troisième, on va lui rester à côté. Le troisième concurrent ici, le podium sur le 55 km. C'est l'ami Baptiste Picasso qui vient de prendre la troisième place. Et la victoire sur le 35 km, elle sera pour Olivia Magnol. Quand on vous dit que ça allait enchaîner, ça enchaîne partout. C'est quoi le dossard de la première féminine? 1012. Baptiste Il s'y passait 2 points, mais on a les 2 points d'âge où ça se tient toujours en tête. Ouais, quasiment toujours dans les 3 premiers. Et ça nous donne un podium à l'arrivée, un joli podium. J'en ai abandonné au kilomètre 28, je l'ai redescendu. Ce parcours, parce que toi tu disais les nombres de libérations, aujourd'hui c'était des montées douces. Comment, qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours Au kilomètre 28. 45, c'est 30. Vous êtes sûr, hein? Vous n'êtes pas sûr? Ma famille habite par ici, donc pour les moyens de les déjà fait un nez, je me disais, je vais souffrir de la chaleur et puis donc je me sens bon. Et maintenant on est resté au moment où on va c'était présent. Et à chaque fois on est gagné. Baptiste, ah bon? On a annoncé qu'on a la course qui revenait à la pyramide. Avec une grosse préparation pour les France, est-ce que ça sera ton cas, on te retrouve au championnat de France, Baptiste? Non, je n'ai pas. Je fais ce qu'il ne veut pas. Mon plaisir, et puis je sais que les places sont prises sur les gros trails, mais c'est pas le national, donc je sais contacter dans les Dossard On va essayer de trouver des organisations qui fassent ça catégorie, parce que avoir quelqu'un comme toi, ça fait toujours une grosse organisation. En tout cas, un grand bravo, et aujourd'hui, en plus de temps, il y a pas de malgré le déficit. C'est pas le problème, c'est que Parce qu'on a besoin des numéros de Dossard, on les note. Désolé, Vous êtes des éclats sans problème. Et tu nous as montré qu'aujourd'hui, Baptiste Cazot, même sur les endroits il y a un Baptiste Deuxième féminine. en grande forme pour une magnifique 3e place. La deuxième féminine qui arrive maintenant. La deuxième féminine, 35 km, Cécile Courtaudière qui vient d'en terminer. Cécile Courtaudière en 3h19 minutes et 9 secondes. On va essayer d'avoir la lauréate.
C'est le droit d'accuser quelqu'un. Je m'excuse de ne pas t'avoir pris dessus. Voilà. Ta caméra, tu me marques. Allez, la lauréate du 35 km aujourd'hui. Franchement, ouais, bravo à toi. Bravo à toi. Question que j'ai posée à quasiment tous les concurrents que j'ai ici à l'interview. Qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours? Pardon. Un parcours très varié. Et puis avec une arrivée qui n'est pas si simple que ça. Entre le plat montant, j'imagine du côté des féminines, où est la seconde, si elle est par là, il faut quand même accélérer. Donc on se tient jusqu'au bout. Et on a vu des concurrents arriver ici, avec un ayant donné le meilleur de même. Et regarde, voilà c'est ça qui arrive juste à l'instant. Et l'individu qui vient prendre la 3e place. Donc un parcours que tu as trouvé difficile, mais parcours vraiment très diversifié. Et les sensations du jour, j'imagine qu'elles sont bonnes, mais une course de reprise et de victoire pour la reprise à Toté Banel. Donc objectif sur les France, ça va être, est-ce que tu as un objectif de plus ou est-ce que tu ne veux pas nous le dire? Et aujourd'hui, tu as été un peu concurrent dans la course ou pas du tout? Tu ne savais pas où était positionné les hommes? Et alors, question que j'aime souvent poser au début, parce que c'est plus difficile pour vous à lire la course, parce qu'il y a des vous êtes au milieu de ces messieurs, mais quand on est dans la dernière ligne droite, on a un œil dans le métro, on se pose des questions. Dernière question que nous donnons. Ouais, donc les exploits qui brillent encore, ce ne sera pas la seule, on verra. J'ai 2 abandons là. Merci à toi. 1439 et bien sûr, on se retrouve sur 35. 1439 et 1062. 1000 combien? 1062. Est-ce que si ça t'a les temps, est-ce que tu peux me dire combien il y avait de pointage sur 35? Comment tu as été pointé au départ? Qui arrive. Ouais, dans. Cécile, 2e place. Ouais, c'est pas bon. Dans 30 secondes. Dans la course, ça se passe comment? En souffrance ou plutôt en contrôle aujourd'hui? Il se passe plein de choses en 35 km. Une fidèle otage de son croix qui va revenir chaque année. Toujours en train de faire. Ouais, parce que chaque fois c'est sur la boîte et chaque fois tu fais des temps. Un grand bravo à toi. Et ça s'arrête. Il y en a eu 2 ou 3 des féminines d'arriver sur le La deuxième marche, bravo à toi. Merci pour ta fidélité ici sur notre épreuve. Allez, Bertrand qui est arrivé, Bertrand Isver, on a vu tout à l'heure la femme Isver. Et Bertrand, ben ouais, lui qui a été au top niveau français, Bertrand Isver, il faut le dire, il continue à courir et il continue à venir faire des résultats plutôt. Bertrand, il vient prendre en 3h23:02, il vient prendre la 47e place au scratch et la 2e place en catégorie chez les Master 4. Bravo Bertrand, j'appuie sur Bertrand Isver parce que je l'ai suivi, il m'a donné envie d'interviewer et d'être au micro, donc voilà, c'est un petit clin d'œil et franchement toujours content de le voir sur nos courses. On a eu Bertrand Isver qui est arrivé en 47e place, à la 46e place c'était Yoris Beit, à la 45e place c'était Stelio Julien, 48e place pour Armand Néré et Maël qui est là.
Maël Alric vient d'arriver. Maël, tu nous as rencontré tout à l'heure, parce que tu avais des compromis, comme un entraîneur, on va même pas répondre à un message. Et là, parce qu'il faut te voir 30 secondes, je te promets pas plus. Maël, cette séance qui devait être une séance d'endurance, c'est passé comment tu arrives à la respecter? On a 136 passages au pointage de 35. 136 Ouais, je viens me voir avec ma copine et puis après il fallait pouvoir faire le temps de qualif pour le prince, il fallait beaucoup s'accélérer. J'ai 15 bornes à l'actif et 15 bornes à l'actif, on peut savoir vous les avez les 3 féminines? Dis-moi, les 15 féminines, les sensations en tout cas sur ces 15 km. Ouais, c'est ça. Déjà, les premières avec l'air, on s'est régalé, le parcours est vraiment magnifique et c'est appréciable de faire une course un peu à deux à la gestion et ça c'est vraiment appréciable. Faire un peu de rythme, c'est pas mal travailler. Tu n'as pas répondu à ma question parce qu'il le connaît, il tourne autour, il ne veut pas dire. Les sensations, elles sont comment à 3 semaines de championnat? Bon, et tu as compris, la boîte est à ta. La boîte, elle est magique, 2 semaines, il y a pas dessus. Parce que tu as les moyens, tu le sais. Bravo, merci d'être venu là. Merci d'être venu. Bravo, ça nous rend au cœur. Tu le sais, je réunis les gens de boîte. Écoute, déjà, c'est pas mal. Content de t'avoir eu aujourd'hui. Maël Alric, lorsque je vais être heureux, messieurs, dames, dans les textes, parce que champion de France de l'athlon. Alors attendez. Vous êtes 4e et vous êtes première le dernier catégorie. kilomètre, il n'a pas voulu voir le temps. J'ose imaginer que le temps est assez canon. Donc voilà. Allez, on continue avec l'arrivée de Mathieu Lago, de Valérie Reynal, de Hugo Fabre. Bravo mon Hugo, le Lacon Hugo Fabre qui vient de terminer en 3h25-28, 52e, bravo à toi Hugo, Olivier Bérard et Jérôme Panier. Hugo que je vois souvent sur les courses du challenge, mec qui arrive maintenant à bien nous gérer les courses de 35 km. Je pense qu'il va pouvoir même monter en distance. En tout cas, bravo à lui. Et Jérôme Panier, dernier finisher en 3h25-58. Elle est tout bien? Quel moment merveilleux. Belle, belle. Merci. Allez, l'arrivée de Frédéric Esteveni de Jonathan Crescin. On en a 56 finishers sur le 35 km. 57 maintenant. Jean-François Alonso qui vient d'arriver en 3h27-38. On est toujours sur une moyenne de plus de 10 km. Alors, on rappelle 35 km. Vous aurez visité la discussion. Ceux qui seront en dessous de 3h30, ça fera une moyenne de plus de 10 km/h. Ouais, vous faites de la route, ça peut paraître facile. Allez sur le parcours, vous allez comprendre. Les bosses sont terribles, les descentes sont stratosphériques. À l'arrivée de Didier Bousquet en 3h22-02, mission 10 km/h de moyenne. 58 finishers maintenant. Un grand merci encore une fois à nos amis d'ATS. On vous rappelle qu'à l'intérieur, vous avez nos partenaires. Vous avez attention, j'ai une première vous avez nos partenaires et la merci. Vous avez quelqu'un qui va vous proposer des amandes. On va aussi, et c'est assez rare, on va être souligné, vous proposer du jus de grenade. Oui, du jus de grenade et même du jus pétillant de grenade. Ils sont à l'intérieur, ils vous attendent. Allez les goûter, allez vous faire une idée, vous allez voir. Franchement, nos partenaires sont là, mais la joie, la bonne humeur et leurs produits de qualité. Ici, on ne prend que des produits de qualité sur le trail de Force. On ne prend que des coureurs de qualité, des spectateurs de qualité. Vous êtes au tip-top tous et toutes. Allez, arrivée de Michael Oumeli en 3h28-30. 55 Allez, bravo à toi, champion. Et Robin, on parle bien. On en a que 3 qui sont arrivés sur le. Ouais. Et ouais, il y a des écarts. Non, il n'y a pas de mais je parle sur les Sorry. Non, mais pour les séminaires. La première était
Fais quoi qu'il risque de revenir. Merci. Allez, 60 finishers. Et 3 finishers sur le 55 km bras levé, tu peux mon ami. Parce que c'est fait. 61e place pour Constantin Poture. Et c'est Laurie Thomas qui en termine maintenant en 3h29,47. 5e féminine, 3e chez les seniors. La 5e féminine, Laurie Thomas sur le 35 km. Ouais, la petite photo qui va bien. Ouais, l'arrivée ici, c'est quand même quelque chose de génial. Sur un grand championnat, ça serait super de les voir arriver à 700 mètres de l'arrivée. J'en rêve parce que ça me va arriver, je ne comprends pas que ce ne soit pas encore été fait. Donc on va un grand championnat ici. En tout cas, une grande course aujourd'hui. Allez, bravo à ton champion, 63e place. Bravo. Normal, Ouais, c'est Quentin. Quentin de Foncheville, 3h30 minutes et 18 secondes pour une 63e place. Et bien, le premier maillot, les Dossards, c'est le 35 km. Avec les enfants, on belle arrivée ici en 3h30 minutes. Et 40 et 12 secondes de Quentin et le fait. On attend toujours le quatrième concurrent sur Ok, merci. le 55 km. J'ai 3 abandons. Alexandre Boulac-Caille, 3h30, 40 minutes. Ouais, joli le saut à l'arrivée. Une biche, un chien. 1077. 1299. Robert, 1180. 3h31, 0-0. 1299. 1299. 66e place. Voilà, Romain Royo qui vient de fondre le dernier Michel. C'est lui qui a fait le petit saut là pour nous faire le chemin. Qui sera 4e sur le 55 km. Qui, pour venir prendre la 4e place. Je vous rappelle, c'est les Dossards orange sur le 55 km. Et là, c'est un Dossard bleu sur le 35 km. C'est monsieur Steve Simon qui en termine à 3h51 minutes et 53 secondes. Déjà 3 fractures 3 qui sont rentrés. Il est 69e, l'homme de Narbonne Méditerranée. Un Dossard. Abandon. Allez, bravo champion. On est dans le top 100 et largement. Jérôme Coutarel arrivé 70e. Ils étaient 500 pour le partenaire. 65 arrivés. Ah, vous avez des repères, Je vous le souhaite que vous avez vraiment les applaudir devant les concurrents qui arrivent là parce que c'est des sacrés concurrents d'avoir des heures et des heures d'entraînement derrière leur plateforme. Aïe. C'est Alan Le Camper qui vient en terminer à 3h32, 41, 72. Première féminine tout à l'heure, Oana Bialcia sur le 55 km était positionnée à la 20e place. Avec Oana, elle peut revenir. Ça m'étonnerait par contre qu'elle perde des places. Donc voilà. On pourra se situer aux alentours de la 15-20e place pour accueillir la première féminine du 55 km. Oana, après qu'elle soit retrouvée. Dossard, merci beaucoup mon ami, c'est bravo à toi. L'arrivée de Grégoire Lenon, 71e Grégoire Lenon, 3h33-13, et en catégorie 6. Bravo à toi. Ravitaillement, on rappelle à tous les coureurs, suite à tout le monde, et pour rentrer dans la ville de Pont-Royal. Vous en avez douches ou pas? Oui, la rivière. Hein. Oui, absolument. Non, non. Michael Gilles qui vient d'arriver. Michael Gilles, 72e en 3h33-26. 72e. On rappelle les partenaires. Juste à l'entrée, là, après le ravitaillement d'arrivée, vous avez une première cour où il y a les partenaires. Vous prenez à votre gauche, là vous avez pris tout ça. Pour les spectateurs, vous pouvez aller aussi, vous traversez. Vous allez dans la deuxième cour, là où on a eu les cérémonies protocolaires tout à l'heure. Dans cette seconde cour, vous avez aussi
des partenaires qui nous attendent, Amande, et autres cibles de Grenoble qui sont là, pour satisfaire les patrons. Et on rappelle que les amendes pour les concurrents qui ont participé, vous en avez des champignons dans votre levée. Grenoble, j'appuie dessus parce que je le rencontre souvent sur les marchés aussi centralisés. Le seul producteur de jus de grenade de la région et un des seuls en France qui propose un jus de grenade gazéique. Si c'est parce que le jus de grenade, qu'est-ce que le matin au lever, vous allez voir, nous vous en sentirez que avec amour et avec passion. J'ai l'écran qui sait, je suis là, je sais pas qui t'inquiète pas. Allez, bravo à toi, championne. Allez, dans le serré, le sourire est là. Et encore bravo. Louisa Ravito qui vient d'intervenir ici à 3h35-16. Elle est première chez les Masters 2. On la retrouvera très probablement sur le podium tout à l'heure. Je dis probablement parce qu'on associe. Elle était dans le top 5 l'année dernière. Elle était dans le top 5 l'an dernier, Louisa, elle est encore, elle est à demi-feu. Top 5 l'an dernier, elle est arrivée aux portes du top 5. 6e féminine, première chez les M2. Regarde parce qu'ils ont associé des catégories. C'est M0, M1 qui est associé à M2, M3, tu sais plus. Ouais, c'est M0, M1, M2, M3. Mais je vais vous dire ça. Jason Saint-Saëns à l'arrivée ici à 3h35-57. Il est l'homme des gymnastes. X-Trail 74e. Ok, merci. J'ai un abandon, le 1488. 7e féminine, 4e chez les seniors, 3h36. Le 1034. 1488 et 1034. T'as couru ? Tiens, je te rends ça. J'en ai un autre abandon. Qui est le... Vincent Mazurek, Arnaud Darbas à l'arrivée et Louis Lemoine, 77, 78, 79e, l'arrivée de Julie Boulange en 3h37-56, première chez les espoirs. Julie, c'est sûr et certain, on la retrouve sur le podium tout à l'heure, la concurrente de Rodez Athlétisme. Mathieu Manet et Mathieu Meyer qui arrivent, les deux Mathieu en même temps, 3h57-58, c'est le temps de M. Manet, 3h38-03, c'est le temps de M. Meyer. Mathieu Manet, 90e, Mathieu Meyer, 82e. On fait bénéficier à l'arrivée dans quelques secondes. Juste derrière, Johan Dirigo, 83e, c'est l'arrivée de Louise Benevent. Louise Benevent en 3h38-25 dans le top 10 chez les féminines, très exactement. Elle est deuxième sur 35 km. L'arrivée d'Éric Dardy, 3h38-35 pour Éric Dardy. Président des Coteaux, Gaëtan Sauré à l'arrivée de club Altriman, 3h38-44 pour M. Gaëtan Sauré. On est toujours dans le top 500 d'état. 35 km, on l'a vu dans les fumées, et là les parties ça durait un bon petit moment. Et j'ose à peine imaginer les personnes qui ont été dans les 15 derniers kilomètres par mail. J'imagine que ça a dû, on devait avoir l'impression qu'ils faisaient du temps.
que les sensations étaient bonnes. Donc en fait, on a 87 finishers, 3 finishers sur le 55 km pour l'instant. Laurent Laroutis, 3h39, 24, 80. Chez les Master 4, c'est la 4e place pour Laurent Laroutis. Intéressant de temps en temps à souligner le classement en catégorie parce que ça me situe le champion. Et le champion, c'est lui. Vous êtes première senior. Allez, super. Voilà qui fait 3h39 minutes et 51 secondes de Valérian Félicite qui vient d'intervenir ici. Et là, on se souvient du club de Port-Romain, athlétique du club Port-Romain. Ils sont nombreux à être venus de Port-Romain. On les remercie vraiment. On les retrouve l'hiver, on les retrouve l'été et on les retrouve sur le terrain. Ils aiment la compétition, ils nous régalent ça. Bravo. Allez dans le top 90. Bravo à toi, Valérian. C'est arrivé à 3h39, 51, 88e. Ouais, Arnaud Tourne est 89e place en 3h40 minutes et 20 secondes. Je t'appuie sur un bouton, l'écran c'est juste, j'appuie dessus. Il s'est endormi. Ouais, c'est juste endormi. C'est la télécommande. Shiva, c'est revenu. Si, c'est bon. Bien salut, ouais, merci. Quand on aura accueilli les premières, on parlera des partenaires institutionnels, on évoquera le genre de Allez, à 90e place, voilà les champions. 90e place pour Beverly Coutus, 3h41, 31. 91e place pour Domenech, pardon. 3h41, 38. C'est quoi le dossard? Ouais. Et Olivier qui a dernier dossard, c'est sur Olivier 3h41, 49. 1300 même le Alors, non. Alors c'est important parce qu'on a besoin de 50 affichages non plus. C'est celui-là. Le classement pour le... C'est ce que je... Toi, ça fait pas partie de l'entrée. Moi, ça fait 4 c'est qu'une course. On n'a plus de liaison avec 204. Je dis, tu vas au moins Là, je viens de réussir à faire l'export du 130, mais pas du 104. Allez, Christian, bravo. Bravo, nos amis de Clermont qui sont là. De Clermont-Léon qui ont terminé maintenant. Ah, là, j'ai des amis qui arrivent en ce moment. C'est Christian Sani à Pont-Olivier qui est dans mon cœur. C'est Christian Sani qui est aussi dans mon cœur. Il vient d'intervenir. Christian Sani, comme à son habitude, il s'est déchiré. Christian Sani à 3h43 mètres et demi. Et on va faire un moment de Christian Sani qui organise le trail du Saladou. Ça sera le 10e mois d'octobre à côté de Clermont-Lérault. On vous invite à venir voir. 3h43 mètres et demi. Dans sa catégorie. C'est arrivé Vincent Cérès. C'est arrivé Vincent Cérès en 3h43, 24. On approche le top 100, encore 6 places. Encore 6 places pour intégrer le top 100. Le top 100. Ouais, les écarts qui ont été posés tout au long du parcours.
L'arrivée de Florence, c'était dans le 95e village. Et la 87e place, c'est Paul-Louis Nival, c'est ça. 3h44 minutes et 7 secondes pour Paul. 87e place. C'est le top 100. Le top 100 aussi pour Steven Adix et Nicolas Monsegui. 87e et 88e place. Et pour eux, en plus, en dessous des 3h47. 3h44 avec Monsegui. 3h44 32 pour Patrick. Nicolas Monsegui, Patrick Saucion. Alors, on attend toujours le 82e de 50 derrière. Attends. Combien? 500 jours. Tu vas bien? Ouais, toi. Ouais, je voudrais voir la catégorie. T'es 5e en catégorie. 5e, d'accord. Ah, mais aujourd'hui, ouais. En M4. Ça n'est que 6. Ouais. Regarde, c'est un 0 de là. Et un 0, ils sont pas là. Il faut être battu. Regardez-le quand même. Regarde. Allez, bravo. Vous arrivez ici, 99 finisher maintenant. En fait, c'est pas moi qui classe. Et le 100e, Nicolas Sécour à 3h47 minutes. Et 20 secondes pour ça. Ah voilà, ouais, c'est pour ça. On joue pas. Mais en M4, tu sais pas, non, M4 c'est M0, M1, ta catégorie fille là? Ouais, je regarde, t'es 5e en catégorie. Ah, 5e en catégorie. Ouais, d'accord. C'est derrière Olivier, pareil, était comme toi, 5e en catégorie. Il y a plus pour M4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ça va. C'est bien, j'étais content aussi. Ouais, alors, j'ai vu que j'étais bien à faire 5 choses à la fois. Donc, bien décomposer les tâches parce que je le surélever un peu qu'ils puissent ventiler parce que qualificatif pour les professionnels. Ça s'arrête. Là-dessus et derrière, c'est calculé. On voit 47, ils sont à 15 secondes, ça s'arrache. Ah ouais, non, derrière, t'as les mecs. C'est des palmarès. Mais le premier, je te dis, le problème avec les gens, je leur rappelle tout le droit. Ah oui, ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça fait bien la première. Après, il y a du moment là. Attention. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. En tout cas, bravo. T'as regardé le film? J'ai l'envie de dire. Ouais, t'as regardé. Est-ce que vous regardez? Oui, je peux pas avoir de façon de faire bien avant. M0 et même? On passe sûr que t'as le même. On passe sûr que t'as le même. Allez, bravo à toi. Ça m'a pas réussi. T'es en train de faire du même. Pardon, je vais suivre. Bon, allez là. Le 4e, il est quoi? Ah non. Ah, donc ils font le film, ils sont à 4e. Salut, parce que le bureau, il est féminin là. C'est notre règle qui arrive là. Toujours dans le niveau. C'est toujours un moment de 20 secondes et de 40. Il fallait que je retrouve la deuxième feuille, c'est ça? Ouais, mais attends. C'est combien en une heure? Ouais, l'Occitanie, c'est chaque catégorie, les 3 premiers de chaque. Avec plaisir. Ouais, donc tu vas faire premier. Là, il y a Tony, je ne sais pas dire, il y a Zoni de 3 et 5.
général, je préfère pas celle-ci. Moi, je connaissais à... Par contre, J'ai encore 2 abandons. Mais moi, je commençais à avoir des questions. Après, j'ai pas fait ça. J'aurais même voté. Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai 1287, 1405, 1446. Allez, la 4e place, ça y est. Merci. Samy Julien, il vient de prendre la 4e place. Alors on va essayer de voir apparaître. Allez, bravo. J'ai plus rien qui apparaît. Ah ouais, depuis le 5e, j'ai plus rien. Après ça court, les cours. C'est reparti là? Non, j'ai plus rien. Parce que Julien est bon, là. C'est vrai qu'il y en a. Et donc, le temps de régler quelques formalités. Elle fait gagner ce monde, je sais pas quoi te dire. J'ai vu sur le deuxième, il avait marqué je savais qu'il avait marqué complètement. Ah ouais, je sais. Je sais pas pourquoi ça fait une grosse écart. Après, moi. Carrément, le quart de l'écart. Le web. Interview ta caméra, tu peux la faire tourner. Chaque fois que tu passes à ta caméra. Alors, elle tourne automatiquement ta caméra. Allez, Julien. 4e village. Qu'est-ce qu'il y a écrit ce matin? C'est bon, ça va. Les sensations de tir, comment elle est? Ça se joue comment elle te rejoint, tu es avec eux et derrière mon différence de seconde, tu es là, celui de